Eh bien, retour sur le plateau du grand format pour la suite de notre aventure. Dans une dizaine de minutes, nous allons passer en revue quelques sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. Ce sera avec l'invité média Louis Tossavi, qui est le rédacteur en chef du quotidien Le Potentiel. Mais en attendant, on va s'intéresser à l'intelligence artificielle avec le président de la Fondation Vallée, professeur Odon Vallée. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, comment peut-on définir l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle forme de mathématiques très difficile et qui est en train d'embraser le monde et de creuser les écarts sociaux de manière terrible. Il se trouve que la Fondation Vallée, qui est la plus importante au monde en matière de bourse, vous savez que nous avons dans les élites 95% de l'élite béninoise, c'est nos anciens boursiers, et 95% de l'élite vietnamienne. Mais l'important, c'est que mon adjoint et successeur, espérons pas de nous, meilleur étudiant de toute l'histoire du Bénin, major du BEPC, major du bac, ancien élève du prestigieux lycée Louis le Grand, docteur S mathématiques, etc., organise des études, organise des écoles d'été d'intelligence artificielle qui ont un succès mais incroyable. Il y a 5000 candidats pour 150 places venus de 19 pays d'Afrique francophone. L'énorme problème, c'est que tout ça coûte cher. La Fondation Vallée n'est pas si riche que ça, mais nous, on fait tout gratuitement. Donc, ils viennent gratuitement. Et après, on pense que ça va s'améliorer progressivement d'année en année. Espérant pas de nous a reçu un ordre du président Talon, mettez-moi de l'ordre là-dedans, et ça progresse année après année dans nos bibliothèques qui représentent 2 500 000 lecteurs par an, c'est-à-dire le premier réseau de toute l'Afrique francophone, et on vient de battre la ville de New York au point de vue de nombre de lecteurs. Le Bénin, c'est New York, et même peut-être un peu mieux. Eh bien, il y a des centaines de livres d'intelligence artificielle, tout ça progresse. Alors, avec la Fondation Vallée, comment est-ce que l'aventure a commencé? Oh, j'ai créé avec mon frère qui est mort d'un cancer colorectal il y a 15 ans, une fondation avec l'ensemble du patrimoine de mon père. Je n'ai pas gardé un centime pour moi, ce qui fait que je gagne moins d'argent que beaucoup de Béninois. Et on a choisi seulement 3 pays, la France, mais surtout Paris, le Bénin et le Vietnam. Concentration des moyens, économie des forces, liberté d'action, les 3 moyens de la victoire. D'après Clausewitz, eh bien, nous, la victoire contre l'ignorance, c'est le Bénin et rien d'autre. La Fondation Vallée a besoin du Bénin et le Bénin a besoin de la Fondation Vallée. Parce que trouvez-moi un autre pays en Afrique francophone où on ait pu aller sans avoir des guerres civiles, des ceci, cela. La force du Bénin, c'est la paix. Je vous signale que le président Macron vient bientôt au Bénin. On va en parler dans un instant. Alors, quel lien peut-on établir entre la médecine et l'intelligence artificielle? D'abord, dans le programme de première année de médecine dans beaucoup de pays, dont la France, il y a de l'intelligence artificielle. La biologie est la science qui a le plus bénéficié. Parce que quand vous avez, par exemple, en cancérologie, des milliers et des milliers de problèmes qui se posent, il faut l'intelligence artificielle pour, par exemple, lire certaines images. Je pense aux mammographies, pouvoir déceler où se situe la tumeur de moins de 1 mm, etc. C'est extraordinairement compliqué, c'est l'intelligence artificielle. J'ai enseigné pendant 9 ans l'éthique médicale aux facultés de médecine de Bichat et Lariboisière-Saint-Louis. J'ai 2000 médecins qui sont mes anciens boursiers. Nous en parlons et j'ai créé la première bibliothèque médicale du Bénin à la FSS et la première aussi à Paracou. Et c'est la ruée. Figurez-vous que je suis esclave. Esclave, pour rigoler, hein, oui. Des étudiants en médecine et des présidents des associations d'étudiants en médecine qui me disent « Monsieur Vallée, vous faites une médecinite aiguë, vous faites une bénignite aiguë, on va vous guérir, mais amenez-nous tel ou tel bouquin. » On en apporte des tonnes. Et les professeurs s'y mettent. Ils disent « Monsieur Vallée, on veut tel bouquin, on veut tel bouquin, on veut tel bouquin. » Ça révolutionne
progressivement la médecine béninoise. Alors, la Fondation Vallée, en partenariat avec l'ONG Bénin Excellence et le PNUD d'ailleurs, organise du 18 juin au 12 août 2022 la deuxième édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. On va dire que c'est le plus grand rendez-vous pédagogique sur l'intelligence artificielle en Afrique de l'Ouest. Alors, comment se déroulent les activités aujourd'hui? Alors, les activités, c'est très simple. Tous les jours, ils sont dans des salles de nos bibliothèques qui sont à Godomé ou à Calavi, c'est-à-dire à Abomey-Calavi. C'est le moment de rendre hommage à Abomey-Calavi, qui a 1 250 000 habitants et qui est devenue, grâce à nous aussi, la ville la plus intellectuelle de tout le Bénin, j'ose pas dire de toute l'Afrique de l'Ouest, mais presque. Et donc, ils suivent des cours. Mais les cours pratiques l'emportent sur les cours théoriques. On pense que c'est nécessaire parce que les élèves n'ont pas encore le niveau suffisant. Il faut révolutionner, vous le savez, le programme des mathématiques en classe de première et de terminale, car c'est à 15-16 ans qu'il faut commencer, mais commencer très progressivement. On s'aperçoit qu'on a d'excellents élèves dans la mesure où les jeunes béninois sont tout à fait désireux d'avoir le niveau qu'ont les Européens, qui commencent en seconde, hein, les questions d'algorithme, d'intelligence artificielle, etc. Notre but, c'est que les blacks soient aussi bons que les blancs. Tout à fait. À la Fondation Vallée, vous avez les plus grandes bibliothèques, vous l'avez dit, mais avec la révolution du numérique, est-ce que ces bibliothèques sont fréquentées par les jeunes? Oui, de plus en plus. Nos lecteurs augmentent de 15% par an, parce que, contrairement à ce qu'on croit, il ne faut pas opposer l'écran et l'écrit. Si on a de bonnes bibliothèques, on peut commencer à lire à 4-5 ans avec Kirikou, les BD, etc. Les profs, l'élève du COBU, ils adorent ça. Il faut se méfier comme la peste de ceux qui ne croient qu'à l'ordinateur. Et tous les ophtalmologues du monde le savent, attention, pour les yeux, c'est pas toujours très bon. Mais nous avons bien sûr Wi-Fi, gratuit, tout est gratuit, et l'ordinateur complète, si vous voulez, les livres. En médecine, nous avons ordinateur dans nos 2 bibliothèques, et MSD, c'est-à-dire Merck, le livre de médecine le plus lu au monde, coûtait très cher, maintenant il est sur ordinateur, gratuit. Eh bien, tous nos apprentis médecins et tous nos médecins praticiens et tous nos professeurs de médecine peuvent le lire dans nos bibliothèques. Alors, cette année, le département du Borgou, que vous connaissez très bien, a obtenu de bons résultats donc, au thème des examens de fin d'année. Et certains attribuent ces mérites à votre fondation. Est-ce que vous en avez entendu parler? Ouais, bien sûr, parce que vous savez que malheureusement, le Borgou était plutôt dans les derniers autrefois. Premier au BEPC, premier au certificat d'études et on espère bientôt premier au baccalauréat. Alors, il faut remercier les professeurs, les étudiants, les élèves et puis aussi remercier les parents. Mais on a prouvé que l'immense bibliothèque qu'on a à Parakou, qui est une des plus grandes de toute l'Afrique francophone, jouait un rôle parce qu'ils viennent et ça permet d'améliorer le niveau. Le meilleur collège de tout le Bénin est le collège catholique de Lokossa qui a eu 7 ou 8 majors dans tous les bacs en 5 ans et ils viennent tout le temps, notre bibliothèque est à côté. Il faut joindre bibliothèque et collège, lycée. Dans le Borgou, je suis trop heureux parce que c'est mon département préféré. Je pense que Parakou ne doit pas être sous-estimé. Le Nord et le Bénin et le Sud du Bénin, c'est un seul pays, le Bénin, dans l'unité et la diversité de ce magnifique pays qui n'a pas connu la guerre. D'accord. On va parler diplomatie très rapidement avec vous. Que pensez-vous de la coopération franco-béninoise? Écoutez, elle progresse. Hein. La France fait ce qu'elle peut, vous savez. Les budgets des affaires étrangères en France, le budget des ambassades baisse chaque année. Mais on a ici Marc Vizy qui est un excellent ambassadeur. Cela étant, le président Macron va venir en parler un petit peu, mais vous savez très rapidement, parce qu'il va aussi parler énormément de la paix, de la stratégie, etc., etc. Moi, je lui ai fait souvent ces discours il y a 4 ans sur l'éducation, dans ses conférences à Ouagadougou et à Dakar. Bon, maintenant, tout ça est moins important que la paix, parce que le Bénin est un pays de paix.
Alors justement, quel est le rôle que la Fondation joue dans le cadre donc, de l'arrivée du président français au Bénin? Écoutez, vous savez, il ne va pas rester beaucoup, moins d'une journée, donc il n'y a encore rien de fixé. Le plus important, c'est que le Bénin et la France puissent vraiment coopérer dans le domaine de la paix. Je pense que j'ai prévu à 24 heures près quelques attaques que menaient les Wagner là, dans certains pays. J'y suis très attaché. J'ai donné d'innombrables conférences à l'école militaire et aussi au collège de l'OTAN. Je pense que le Bénin est le pays en Afrique le mieux placé. Et le président de la République y est très attaché à la paix, une paix intelligente, c'est-à-dire une paix militaire, mais aussi une paix civile, en améliorant les conditions de vie dans certains départements pauvres. D'accord. Merci beaucoup à vous, professeur Odon Vallée, président de la Fondation Vallée. Merci de votre passage sur le plateau du grand format. Vous pouvez revenir quand vous voulez et bon dimanche à vous. Merci et vive le Bénin. Vive le Bénin. Mesdames et messieurs, nous allons à présent revisiter les informations traitées par les canards parus cette semaine. C'est à travers la revue de presse hebdomadaire signée Narcisse Alossé. Et juste après, c'est le décryptage de l'actualité nationale avec l'invité média. Il s'agit de Louis Tossavé. Il est le rédacteur en chef du quotidien Le Potentiel. Revue hebdo.